Je vous ai dit que je faisais venir France Dougnac parce qu'elle était entre autres jolie. Je suis obligé de le dire, obligé. Je suis très brune. Et que Francis Cabrel le dira encore mieux que moi. Je l'aime à mourir. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve l'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Je vais vous raconter une petite chose quand même, dire que Francis Cabrel, c'est quelque chose d'énorme. Je sais pas si tout le monde est d'accord, mais moi je suis d'accord avec moi-même, on est déjà deux. Et d'écrire des chansons, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, et c'est pas un événement. Dire bon, chacun a ses dons. Moi j'écris des chansons toute l'année, il y a des gens qui font des meubles, d'autres qui font de la mécanique de précision, chacun son truc. Mais je peux vous dire que quand quelqu'un invente quelque chose, que ce soit dans les meubles ou dans quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un d'autre après qui arrive et qui aurait voulu le faire. Et je peux vous dire que d'écrire des chansons d'amour maintenant, c'est pas une chose facile, parce que d'abord, on part du principe qu'au départ, écrire une chanson d'amour est une bêtise, et que quand ça atteint ce stade de perfection, je veux pas exagérer, je pense pas exagérer, pour moi c'est comme ça devient triste et sérieux. C'est très très bien. Moi je connaissais pas du tout. C'est une superbe, honte. Je trouve une honte, vous voyez, une honte. Mais c'est formidable moi de découvrir comme ça. Non mais c'est fait exprès, je veux dire que si j'ai choisi de passer Cabrel, de toute façon c'est effectivement pour que les gens en général qui ne le connaissent pas, et toi en particulier, le découvrent, parce que je dis que vraiment des mots d'amour en 79, ça court quand même plus tellement les rues. Il y a plus de mots inutiles que de mots d'amour. On a même eu tendance à dire que les mots d'amour devenaient inutiles. Moi je trouve pas. Je suis un peu troublé là parce que je sais absolument plus. Ah oui, si, je sais ce que je dois passer. Non, parce que ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est une chanson, la chanson qu'on a entendue de Cabrel, c'est ce que je voulais dire en 30 secondes et que sur lequel je me suis répandu pendant 10 minutes. C'est lui qui fait les musiques et les paroles. Absolument, il fait tout seul, et c'est ce que j'aurais voulu faire à sa place, et c'est une chanson que j'aurais voulu faire moi, en espérant que je réussirai un jour une chanson d'amour aussi. On va passer à Jerry Rafferty, c'est pas de la Californie, c'est le vent de l'Irlande, qui a peut-être un petit côté californien sans le faire exprès. Jerry Rafferty, je dis toujours de lui, c'est un bassiste, que c'est peut-être le seul chanteur et le seul bassiste qui aurait pu remplacer Paul McCartney dans les Beatles. Moi, ça m'aurait bien arrangé, j'aurais voulu voir ce que ça donnait. Right Down the Line, Jerry Rafferty.
I've left a mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much more. 'Cause you believed in me through my darkest night. Put something better inside of me. You brought me into the light. Threw away all those crazy dreams. I put them all behind. And it was you, woman, right down the line. Voilà, je vais d'homme en femme, mais sans aucune équivoque, les hommes pour la musique, les femmes pour la musique et l'amour. Et on va écouter quelque chose après dont je vais pas parler tout de suite, parce que c'est une voix, je sais pas si tu connais Kate Bush, France. Mais c'est ce que je te disais, moi c'est horrible parce que j'ai aucune mémoire des noms. Alors peut-être que je connais, mais il va falloir que tu me le fasses écouter, Alors, et puis après je te dirai. Alors peut-être qu'on va en parler après en même temps, parce qu'on parlera un peu de chansons et de principe de voix. C'est une chanson qui va pas vous déranger. J'ai essayé de faire un programme qui vous ennuie pas trop sur la plage, qui vous, en tout cas, vous réveille pas. Comme je n'ai jamais fait de radio de ma vie, enfin de cette manière-là, j'ai pensé que si moi j'étais sur la plage, j'aurais mis des choses douces comme ça, et, enfin en tout cas j'aurais aimé entendre des choses douces comme ça, et une petite caresse de Kate Bush au coin du cœur. C'est génial personne.
Fou, ça fait bon. J'espère que vous avez eu bon là, parce que c'est quand même d'une douceur extrême, ça manque pas d'agressivité. Alors là, je vais en revenir à ma petite camarade, parce que ça va me permettre de discuter avec elle, parce que Kate Bush, non contente de bien chanter, joue parfaitement bien du piano, puisque c'est elle qui fait tous les claviers de ses disques, compose à mon goût parfaitement bien, puisqu'en plus c'est elle qui écrit, et en plus les textes ne sont pas dénués d'intérêt, puisqu'ils ont souvent des rapports, en tout cas beaucoup de rapports avec le cinéma. Elle a fait notamment une chanson qui s'appelait Wuthering Heights, c'est-à-dire les hauts de Hurlevent, qui était magnifique. Et elle a une voix assez extraordinaire, moi, je trouve. Et encore, je veux dire, c'est pas un des titres où on l'entend le plus. On mettra un autre titre après, parce que c'est quand même ma une femme grande préférée. dame. En plus, elle est toute jeune, je crois qu'elle a 21 ans, et c'est quelque chose de monstrueux. C'est... Et elle est de quelle nationalité? C'est une anglaise. C'est une belle anglaise avec les cheveux tout noirs, qui n'a rien d'une anglaise apparemment, mais qui est très très belle. Et alors, elle a un goût pour le cinéma évident, parce que chaque fois qu'elle fait une chanson, elle fait un film avec, elle envoie dans le monde entier pour faire la promotion de ses chansons, et ce sont des films complets, c'est-à-dire qu'il y a toute une mise en scène, parfois des ballets, et je me suis demandé s'il pouvait te venir à l'idée éventuellement un jour de chanter, c'est-à-dire de suivre la démarche inverse, d'estimer qu'un jour à l'image il te manquera un moyen d'expression pour passer au stade au-dessus, et que ce moyen-là peut être la chanson. Oui, mais la transition est un peu difficile à faire, parce que quand j'entends une voix pareille, et que ce soit au niveau de la composition, que ce soit au niveau du vocal tout simplement, ça m'est un peu difficile d'envisager une seule fois dans ma vie même de chanter, même si moi j'en ai envie. Voilà, j'ai envie de chanter, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire un travail avec des gens avec lesquels je m'entends, avec lesquels je parle la même langue, et que ce soit un espèce de travail d'équipe, c'est-à-dire qu'au niveau de comment se découvrir, de s'éclater, qu'on s'éclate ensemble dans, je sais pas, que ce soit par la musique, que ce soit à travers un film, que ce soit au niveau des discussions. Ça, c'est très important pour moi. Dis-moi, un 1er juillet, qu'est-ce que tu ferais normalement si tu faisais autre chose? C'est une question piège. Presque, mais c'est pas une question piège. Si tu faisais un autre métier, est-ce que tu crois que tu serais en vacances en même temps que nous? Est-ce que tu crois qu'éventuellement tu pourrais être sur la plage du Canet ou ailleurs, ou à Perpignan, ou n'importe, dans le coin, en train d'écouter la radio, ou est-ce que tu penses que tu essaierais de partir beaucoup plus loin, ou de pas partir du tout? Je crois que c'est pas une question de distance, on peut partir dans sa tête. Alors tu resterais éventuellement. Par exemple, je lirais quelque chose dans le genre... J'ai reçu ta lettre et de ma fenêtre, quand je les ai vus t'emmener, ma tête s'est voûtée. C'est beau ça, oulala. Oui, c'est très beau. Bien écrit, c'est moi. Oui. Et non, c'est un titre qui fait toujours Amis des poètes, bonsoir. C'était Daniel Balavoine. Non, ça fait partie d'un album qui est l'avant-dernier. Et qui s'appelle Les Aventures de Simon et Gunther. Et c'est un très très bel album. Je ne sais pas s'il a très bien marché, mais en tout cas... Va. Qu'est-ce que tu essayes de faire dire là que... Parce que moi je trouve qu'on l'entend pas assez. Alors maintenant c'est vis-à-vis des radios, je trouve que personnellement on balance sans arrêt les mêmes chansons, et c'est dommage. Pas Radio Andorre. Non, pas Radio Andorre. Non, c'est vrai en plus. Merci Radio Andorre. Non, merci Arti Parera. Merci Arti Parera. Très souvent on balance toujours les mêmes titres, et dans des albums il n'y a pas qu'un titre. Écoute, là par exemple il y a cette chanson qui s'appelle La Réponse, et c'est superbe. Oui, c'est Lady Marlène qui avait tiré l'album. Alors là on va encore dire un petit mot si on a un petit peu de temps avant la fin de l'heure. C'est que, voilà, là je vais prendre la défense des radios, tiens, c'est normal, c'est-à-dire que si on est là pour dire la même chose, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire que les chanteurs, les artistes et les gens qui écrivent ont besoin de ça, ont besoin de ce système, parce qu'effectivement, pour faire découvrir 9 chansons, il est bien souvent nécessaire d'avoir une locomotive, de la même manière que pour un film, on peut découvrir en allant voir un film, un acteur qui a un second rôle, chose comme ça, et le trouver extraordinaire, mais si on découvre ce second rôle, c'est bien souvent parce qu'un artiste beaucoup plus connu et beaucoup plus fort joue dans le même film et vient le présenter à la télé et vient faire de la promotion pour ce film. Et si tu veux, notre promotion à nous, c'est la chanson qui est considérée comme la plus forte du disque et qui permettra éventuellement d'en faire découvrir d'autres. Ça dit, effectivement, c'est souvent frustrant d'avoir 10 chansons dans un disque. Oui, moi pour moi, moi j'écoute et j'entends la même. Et j'ai envie aussi de connaître autre chose. Alors tu me diras, t'as qu'à acheter mon Exactement. Ça c'est peut-être fait exprès. Mais j'ai envie d'écouter La Porte Close, Mon cher Simon, Alice Altman. Et tout ça, c'est un petit peu en retrait.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on mette Louis Chédid ou qu'on mette la réponse? On va mettre Louis Chédid et puis on mettra la réponse enchaînée après. Alors on va mettre un peu de Chédid pour nous détendre parce que la réponse est très triste, c'est très dur. Et que ça va nous décontracter un peu avant. La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton, se retrouver en plein soleil, bailler en déployant ses ailes et s'envoler. Comme les papillons, trois petits tours et puis partir. Hey, car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quitter la maison, tuile au valet de balcon, en jardin plané, de bonheur en chagrin. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir. Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir, papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir. Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir. Papillon du soir. Bonsoir. Bonsoir. Et maintenant, voici la réponse, une très belle chanson de Daniel Balavoine. J'ai reçu ta lettre et de ma fenêtre, quand je les ai vus t'emmener, ma tête s'est voûtée. Les pleurs que j'avais sur les mains s'essoufflaient courant vers les pieds qui se fermaient derrière toi, en étouffant tout ce qui restait de ma voix. Sentiments bâtards à caresser le ciel, ou encore à flirter les trottoirs, me poussent vers Virtel pour essayer de te revoir pour la
Voilà, c'était moi. C'était moi sur Radio Andorre. Là, ça me fait rire de dire qui c'est moi. Tu sais, quand on frappe chez quelqu'un, que t'arrives, tu fais qui c'est, on dit c'est moi, mais qui moi? C'est Balavoine. C'est Balavoine. Je trouve que c'est bien quand même. C'était une belle chanson, t'as raison. Non, c'était une très belle chanson. Ça faisait surtout partie d'une belle histoire triste. Radio Andorre, on va pas tarder à arriver à la fin de l'heure. Tu veux me dire un petit mot? Oui, moi j'aimerais parler de Starmania un petit peu. Alors on va commencer peut-être la discussion maintenant, puis on la finira après. Je sais pas, tu sais, moi je suis pas un homme de radio. Moi j'aimerais savoir par exemple ce que ça représente pour toi la performance physique sur une scène. Est-ce que ça t'a apporté? Écoute, ça va être long. Alors écoute, je vais te proposer une chose. Saute plus à la deuxième heure. De toute façon, ce que ça m'a fait, ça m'a appris de toute façon à le faire, puisque je l'avais jamais fait avant, ce qui est déjà pas mal. Et alors on développera bien l'idée en parlant de Michel Berger tout à l'heure, puisque j'ai prévu une bonne tranche de Michel Berger avec un petit bout de France Gall avec. Bon, une bonne tranche de Michel Berger. Et on va finir par Dire Straits, et puis on enchaînera là-dessus. Alors c'est d'accord, on enchaînera sur Michel Berger, ça sera bien. Dire Straits, c'est un truc à marcher dans les boîtes tout plein qui est vraiment super. Ça s'appelle Sultans of Swing, et c'est vraiment du swing à fond la caisse, à l'américaine. C'est vraiment bien. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music play. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the light to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Voilà, déjà une heure, enfin je dis déjà, c'est peut-être un peu prétentieux, moi pour moi ça passe beaucoup trop vite, je resterai avec vous bien plus longtemps encore que 2 heures. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause. Radio Andorre, irrésistiblement. Radio Andorre, irrésistiblement. Voilà, c'est Daniel Balavoine sur Radio Andorre qui va continuer à vous amuser, enfin essayer avec France Dougnac. On reprendra un peu de conversation, on vous parlait de Michel Berger juste avant la petite pause, on continue avec Michel Berger mais en le laissant parler à son tour. Mon piano danse. Comment oses-tu douter encore de moi? Même ton amour ne t'en donne pas le droit. Si une nuit mes souvenirs se noient, je dis ton nom, je lui souffle tout bas. Et c'est le diable qui le prend par le bras. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano vole et me conduit vers toi. Et certains soirs où je ne suis plus moi,
quitterai ma ville au cœur de bois. Mais que le ciel s'écroule et me foudroie. Personne au monde ne peut plus rien pour moi. J'ai quelque chose de sous les doigts. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano va et me conduit vers toi. Suis-moi, il me dit suis-moi. De quoi tu peur, suis-moi. Ah, suis-moi, il me dit suis-moi. Mais moi je ne sais pas jusqu'où il ira, jusqu'où il ira. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse. Il me conduit vers toi. Mon piano danse, 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 danse. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano va. Il me conduit vers toi. On a été piégés, On était surpris en flagrant lamentablement. délit, mais on était pris en flagrant délit de dire des coquineries, mais c'est pour rien. Michel Berger, alors là, ça fait très très mal. Alors là, je sais que c'est pas convaincant non plus pour tout le monde, pour sa façon de chanter, mais je trouve normal qu'il compose tellement bien, genre je trouve normal qu'il ait envie de chanter ses chansons lui-même, sans compter que je peux vous garantir déjà que j'ai entendu une des chansons de son prochain album qu'il aura écrit après avoir fait tout Starmania, c'est-à-dire beaucoup de compositions, beaucoup de bonnes chansons mises en 2 heures de musique, ce qui est énorme, c'est un travail énorme, après avoir fait beaucoup de bonnes chansons pour France Gall pendant des années, après avoir parfaitement bien dirigé Véronique Sanson pendant longtemps aussi, ce qui fait beaucoup de travail pour un gars qui a 32 ans, qui est d'une hypersensibilité touchante. Vraiment un gars que j'admire, qui dirige parfaitement les séances, que j'ai vu diriger moi des musiciens américains au moment des séances de Starmania, sans le moindre problème, qui se fait respecter ne serait-ce que par sa gentillesse et sa classe. Ça fait beaucoup de choses en une minute. C'est que Michel Berger, c'est quelque chose d'énorme. D'abord, c'est quelqu'un à découvrir dans la mesure où, effectivement, au premier abord, il paraît toujours froid et un peu désagréable. Je crois surtout qu'il est timide et qu'il déteste l'inutile. Et quand il parle, c'est rarement pour rien. Ce qui fait que dans une conversation avec Michel, il se passe toujours beaucoup de choses. Il est exigeant, mais j'allais dire presque avec dignité. Et il sait s'entourer intelligemment des gens. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Starmania, il a fait venir des gens pour chanter qui avaient en principe des personnalités fortes, mettons hormis moi, et en tout cas les autres avaient beaucoup de personnalités. Nanette Workman. Nanette Workman. Ouais, Il y avait Nanette Workman, il y avait Diane Dufresne, il y a Fabienne Thibault, des gens comme ça. Et je veux dire que s'il a eu l'intelligence de les prendre pour leur personnalité, Étienne Chico, mais Étienne n'avait pas fait le disque. Sur scène, il y avait Chico. Alors ça, Étienne Chico, on passera tout à l'heure. Parce que c'est c'est pas bête. Après on écoutera France Gall après d'avoir parlé de Michel Berger, puis après on écoutera Chico, ça fera un peu des gens qui ont participé à Starmania. Pour ce qui est de Starmania,
Tu me demandais tout à l'heure ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté donc en premier la rencontre avec Michel Berger, ce qui est vraiment donc important dans ma vie parce que ça m'a appris aussi à chanter, parce que j'étais obligé de chanter les chansons de quelqu'un d'autre pour la première fois, et j'étais obligé de prouver que j'avais compris ce qu'on avait écrit pour moi. Ce qui fait qu'il a fallu que je chante intelligemment, et ce qui a entraîné qu'ensuite j'ai enfin pu interpréter mes propres chansons. Ça m'a apporté une deuxième chose, ça m'a apporté la scène. Devant... C'est très important ça pour quelqu'un qui jusqu'ici, même pour le public, pour toi, parce que finalement on te connaissait à travers les télévisions, les radios, les disques. Oui, c'est vrai. Mais t'avais jamais fait, enfin c'est peut-être un grand mot, mais tes preuves sur scène devant 4000 personnes tous les soirs. Oui, l'épreuve, c'est devenu un peu d'épreuve. Oui, d'ailleurs c'est une épreuve en même temps. C'est-à-dire que, en plus, comme j'ai une voix particulière, paraît-il, et que je chante en tout cas assez haut, les gens se sont toujours demandé si j'étais capable de faire ça sur scène. Et je parlais de l'expérience de Michel Berger, c'est important parce que dans le disque, il n'y avait pas de chanson vraiment lyrique. Et dans le 45 tours qui est sorti il y a un mois, que j'ai fait, avec Lucie, une chanson qui s'appelle Lucie, de l'autre côté, il y a une chanson qui s'appelle SOS, qui est une chanson version en public, enregistrée en public, donc au Palais des Congrès à Paris, que Michel a écrit tout spécialement pour moi et pour ma tessiture vocale, et où on s'est dit si vous voulez savoir que c'est vrai qu'il chante comme ça, vous allez le savoir dans 2 secondes, et ça se passe un peu comme ça. En tout cas, ça m'a permis aussi de rencontrer France Gall et de le découvrir sous un angle complètement différent. Et puis on va peut-être s'en écouter une tranche et puis on peut discuter après, ou tu veux discuter avant encore? Moi je veux bien qu'on discute. Moi. Oui, mais moi j'aimerais, par rapport justement, une fois que maintenant que tu as fait de la scène, je crois que tu as un projet de tournée dans ta tête. Et d'autre part, il y a une chose, c'est que par exemple quand tu fais des télévisions, maintenant, est-ce que par rapport à il y a quelque temps, par rapport à avant, si tu veux, Starmania, est-ce que le fait de chanter en playback te gêne? De chanter en playback, ça me gêne pas du tout. Alors, non, mais te gêne pas, non pas au point de vue technique, évidemment, ça ne te gêne pas, t'es à l'aise, mais est-ce que tu n'auras pas envie, et le public aussi n'a pas envie, enfin, d'entendre quelqu'un qui est capable de faire des émissions en direct? Écoute, si le public veut savoir si je suis capable de chanter en direct, les places seront, quand je ferai des tournées, aux environs de 30-35 francs, au maximum 40, donc ils auront toute liberté de venir le voir. La télévision est un procédé électronique qu'il faut utiliser à fond. Les disques sont des procédés électroniques qui doivent être utilisés à fond. Je crois que si Beethoven était né de nos jours, il n'aurait pas composé pour des cordes, il aurait composé pour des synthétiseurs. Et on fait avec ce qu'on a. Et je crois que on doit atteindre une certaine perfection à l'image dans la vidéo, de la même manière qu'on doit atteindre une certaine perfection du son, et qu'on passe des heures à travailler sur le son d'un disque. Et je trouve que c'est bien d'essayer de donner aux gens le meilleur son possible. Maintenant, il y a des chansons qui se prêtent à être chantées en direct, même à la télévision, et je l'ai déjà fait, j'ai même chanté des chansons difficiles à la télévision, mais je trouve ridicule de baser la qualité d'un chanteur sur le fait qu'il chante en playback ou en direct. C'est-à-dire que je connais des gens qui chantent... Sur le plan, par exemple, comédienne, parce que moi j'ai ressenti très souvent que sur le plan qualité vocale, qualité musique à proprement dit, c'est impeccable, mais sur le plan instinct, c'est-à-dire le plan d'être bien, l'interprétation même, et il y a une espèce de petit décalage qui, personnellement, moi, pas sur tous les chanteurs et pas sur toutes les chansons. C'est pas, moi, je généralise pas. Simplement, je pose la question, est-ce que quelquefois, ça serait pas préférable? C'est vrai que c'est normal que ça se sente un peu, parce que de toute façon, on est effectivement prisonnier de l'interprétation première, c'est-à-dire celle du disque, et que du fait qu'on doit être complètement calé avec le playback, on ne peut pas sortir de ça. C'est vrai, on ne peut pas sortir de l'interprétation première. Mais ça permet aussi peut-être de donner une autre sorte d'intensité, je sais pas. Cela dit, il s'est passé souvent une chose, c'est que les premières ou deuxième fois que je présentais une chanson à la télévision, je la faisais en playback complet, qu'au bout de la 3e ou 4e fois, il m'arrivait de la faire en direct. On va écouter un petit bout de France Gall, on va arrêter un petit peu de discuter pour leur remettre un peu de musique. France Gall, c'est une moitié de Michel Berger, il a de la chance. Une très belle moitié. Et elle aussi. Au beau milieu de la foule, d'un dimanche après-midi. Au beau milieu de la foule, je le reconnais, c'est lui. Au beau milieu de la foule, de ces gens qui me sourient. Parmi tous mes ennemis, je le reconnais, c'est lui.
Je voudrais encore dire un petit mot sur France Gall avant d'enchaîner sur un autre artiste qui avait participé à Starmania à Paris. Dire que j'ai pas eu une surprise, pas du tout. Moi, je le savais déjà, je l'avais déjà bien senti. C'est que France Gall est d'abord une vraie chanteuse et on dit souvent qu'elle a une petite voix, etc. Bon, je veux dire que j'en reviens un peu aussi à ce que je disais avant. On est en 1979 et s'il y a des installations électroniques de nos jours, c'est pas pour rien, les micros sont faits pour ça. Avant il n'y avait pas de micros, maintenant il y en a, ce qui au contraire je trouve est fantastique, puisque ça nous permet d'entendre des petites voix douces comme celle de France, qui chante en plus, je peux le dire moi, parce que j'ai chanté avec elle des duos pendant 27 soirs, et c'est pas toujours facile, et je peux dire qu'elle chante parfaitement juste, et que je me suis plus souvent appuyé sur elle pour chanter qu'elle ne s'est appuyée sur moi, ce qui est quand même pas triste pour une chanteuse. Il y en a tellement qui chantent faux et qui donnent l'impression de chanter mieux qu'elle au départ. Je peux vous dire que c'est une erreur complète. En tout cas, on va enchaîner donc sur un autre artiste qui a participé à Starmania, non pas sur le disque mais sur scène. C'est un acteur de cinéma qui est en même temps chanteur, qui s'appelle Étienne Chicot, qui a écrit un album. Dans cet album, il y a une chanson splendide qui s'appelle Lettre à mon frère. Il jouait dans Starmania le rôle d'un fasciste, 0 janvier, qui est interprété dans l'album par Claude Dubois, mais je peux vous dire qu'il l'a remplacé et haut la main et tranquille sans le moindre problème. D'ailleurs, il va le prouver dans une chanson à lui. La lettre à mon frère. Ne me coupez pas. Étienne Chicot. Je t'aime. Les nouvelles sont assez bonnes depuis que tu sais, pour maman, on a fait les labours d'automne. Avec la nouvelle jument. À la ferme, tout continue obstinément. Seulement cette chaise nue, c'est un peu triste forcément. Notre chien, ce bon vieux vinaigre, flaire la trace de ses pas. Le père juste un peu plus maigre, pas bien puisqu'il ne se plaît pas, ne se plaît pas. Juste un peu plus maigre, pas bien puisqu'il ne se plaît pas, comme j'ai les mêmes yeux qu'elle, quand il me fixe, je sens bien qu'il la revoit dans mes plaies. Pourtant jamais il ne dit rien. Le curé l'espère contente en son bois aux arbres en croix, d'être la belle aux croix dormantes. Écris-moi que tu le crois. Quand tu reviendras au village, nous irons tous les deux la fleurir, avec notre sauge sauvage qui n'en finit pas de mourir, de mourir. De dire que c'est quand même pas vraiment gênant quand on entend un disque qui est original. C'est-à-dire qu'il y a une imagination élaborée comme ça, qui utilise aussi des vieux procédés de musique française, c'est-à-dire la musique en canon. Et ça, c'est quand même, les chœurs en canon, c'est vraiment bon.
Nous venons entendre un extrait de musique en canon par France Douniac, n'est-ce pas? Les chœurs en canon de Navarone. Les chœurs en canon de Navarone, de la Garonne. Les De chœurs la en canon de la Garonne. Garonne. On va écouter un peu de musique qui va nous réveiller. Je dis pas que par là que celle de Chico nous a endormis, mais disons peut-être nous a un peu concentrés. On va Sur la traverser plage. l'Atlantique. Ouais, on retraverse. Quoique On non, retraverse. on traverse d'abord la Manche pour rejoindre Supertramp qui nous emmène aux États-Unis pour enregistrer leur disque. Et tirez-vous bien et dansez un peu dans l'eau, ça mangera pas de pain. Dansez un peu avec Radio Andorre et Daniel Balavoine et France Douniac, n'est-ce pas? Artie qui nous entend là-bas du Canet, qui doit me surveiller d'une oreille terrible de professionnel. Quelle horreur. On y va. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, well, they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical. There are times when all the world is asleep, when questions run too deep for such a simple mind. Won't you please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. I said, now what would you say? I'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical criminal. Oh, won't you sign up your name? We'd like to be your acceptable, respectable, oh presentable, a vegetable. Oh, dig, But at night, when all the world's asleep, the questions run so deep for such a simple mind. Won't you please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Tell me who I Voilà, Supertramp, c'est sûrement le groupe qui m'a personnellement le plus influencé ces 2 dernières années. Le groupe qu'on va entendre est peut-être celui qui va m'influencer le plus dans mon prochain album, c'est Toto, All the Line. Ça cogne sévère, ça mange pas de pain sur Radio Andorre, Toto, All the Line. Not in the way that you hold me. It's not in the way you say you care. It's not in the way you've been treating a friend. It's not in the way that you stare till the end. It's not in the way you look
qui a un nom, je dirais presque français, Toto, les histoires de Toto, moi je trouve ça super, surtout quand c'est raconté de cette manière-là. En tout cas, c'est la crème, comme on dit, en tout cas le dessus de la crème des meilleurs musiciens américains. C'est peut-être des noms qui vous diront pas grand-chose au premier abord, comme Jeff Porcaro et son frère Steve Porcaro, etc., qui sont des gens qui font des disques avec les meilleurs artistes américains depuis des années, et qui ont décidé de faire un groupe, ce qui est bien, parce que d'abord ça nous donne de la bonne musique avec des gens de métier, c'est pas désagréable, et en plus ils se sont entourés autour donc de ce noyau de musiciens très professionnels, musiciens de studio, d'un chanteur notamment qui a une voix à mon goût extraordinaire. Chacun doit se douter que j'aime les voix aiguës puisque la mienne l'est, et que petit à petit j'ai été obligé de m'habituer à la mienne. Et voilà, alors c'est Toto, c'est bien. Voilà, Toto, c'est un nom rigolo, en plus je trouve que c'est bien ça. Toto, c'est rigolo. Toto, c'est rigolo. Toto, c'est rigolo. Il y a une chose, moi j'aimerais te dire une chose. Ah oui, dis-moi quelque chose, dis-moi que tu m'aimes. Te faire une critique. Oh, ça y est. Finalement, moi je trouve que tu n'as aucun sens de l'humour. C'est pour ça d'ailleurs, je sais pas, c'est un enchaînement extraordinaire. Tu aimes Coluche? Tu aimes Coluche? J'aime Coluche. Il aime Coluche. Ouais. Voilà, bah, il aime Coluche. Et tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Non, je sais même plus ce qu'on a choisi. Je crois que j'ai choisi le blouson noir. J'ai choisi le blouson noir. Ils me font des grands signes désespérés. C'est le blouson noir, c'est le blouson noir. Allez, Coluche, allez, on y va. Là, les gonzesses. Ah, Coluche! Oh, les gonzesses, là, ça tombe. Ah ouais. Eh, on fait pas de mal, merde. On est une bande de jeunes, on se fout la gueule. Eh, je vois samedi, on est sorti avec Bob. C'est Robert, on l'appelle Bob. Ah, putain, la crise. On a foutu la merde, on s'est fendu la gueule. On est arrivé dans une boîte, le barman, on a râlé une gonzesse. Oh la vache, il voulait pas nous servir, Bobby, il est arrivé, il a pris le tabouret, il a balancé dans les bouteilles, elle est grise. T'es con, il aurait dû venir. Ils ont appelé les flics, on a eu juste le temps de se casser. Et après, dans la rue, on a rencontré une gonzesse michto complètement bourrée, avec des yeux de chatte, maquillée, vulgaire. On l'a emmené dans les poubelles, on a tiré à 4. C'est con, vous auriez dû venir. Et Bobby était tellement bourré, il pouvait pas. Ah, la crise. Et puis après, elle s'est mise à gueuler parce qu'on fouillait dans son sac. On s'est cassé. Non, mais on déconne comme ça, mais on est vachement gentils, tu vois, parce que je vois... Remarque, il y a des mecs qui nous cherchent aussi. Parce que Bob, si tu veux, il est sympa, si tu veux, mais enfin, c'est un mec, quand il t'attaque pas, toi, il cherche qu'à se défendre, quoi. Tu vois, par exemple, l'autre jour, il était avec Ginette devant le tabac, il discutait. Bon, dans un sens, il bouchait l'entrée. Si on veut. Mais de là, c'est un grossier soit mal poli. Il y a un mec qui s'amène, genre blazer, 16e, propre sur lui, petit col gentil. Il s'amène, il dit à Ginette, pardon mademoiselle, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous déranger légèrement s'il vous plaît, afin que je puisse, en rasant le mur, rentrer dans le tabac sans vous déranger. Bobby, il fait, ouais. Dis tout de suite que ma femme est grosse. Ah, lui, s'il a mis dans la gueule, il a refait toute l'aventure. Moi, j'étais là, j'ai juste mis un coup de pompe ou deux pour pas laisser un copain tout seul dans la merde. Non, Bobby, en plus, faut le connaître, moi, c'est un mec, j'étais chorette, Je suis allé chez lui, j'étais siète, C'est un mec qui a fait une tour Eiffel en allumette, d'1,50 m, grande comme ça. Quand tu vois ça, tu te demandes, parce que, tu vois, parce que là, des fois, parce que quand tu te demandes. Tu te dis, mais est-ce possible que ça soit le même mec qui attaque les vieilles dans la rue avec une matraque? Moi, j'étais siète, j'étais une chorette, Et puis, c'est un mec, c'est pour un con, il lit des bouquins et tout, Alors, j'ai regardé dans sa bibliothèque, il lit des bouquins, je comprends même pas le titre. Alors, t'es qu'à voir. Il a réfléchi sur sa condition et tout, Il dit toujours, si la société nous rejette, c'est parce qu'elle veut oublier que c'est elle qui nous a créés, là. Il dit, le blouson noir a une fonction devant les hommes et même devant Dieu. Tu sais, pendant un moment, il y avait les prêtres ouvriers. Ils voulaient être prêtres blouson noir. Ils en parlent souvent, il paraît qu'il a existé, Dieu, Il paraît que Dieu, c'est un mec,
Quand il est arrivé sur la Terre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un troquet pour une mobilette, rien. C'est vraiment la zone, toi. Il paraît que Dieu, c'est lui qui a dit, l'homme est égaux. Il paraît que Dieu, il a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Et puis il a même ajouté, il y en aura qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ça sera très dur. Ah. Enfin moi je vous raconte ça, c'est l'évangile selon Bobby. Mais paraîtrait que ça serait pas lui qui aurait dit, il y en a qui bosseront 8 heures par jour et d'autres qui auront qu'à se baisser pour les ramasser puisque les mecs qui bossent sont assez cons pour se laisser faire. C'est pas lui ça, c'est un autre barbu qui est venu plus tard pour bouffer dans sa gamelle. Un mec qui a le masque. Un nom comme ça. Qui a le masque. Bobby il peut pas le saquer, hein. Si c'est un de vos potes vous lui dites qui se cache. Hein. Parce que nous on déconne tout le temps d'être sur Dieu, mais Bob il dit, voyez les mecs, on déconne de sur Dieu, mais lui tu vois il s'en fout. Hein. Parce que Dieu il sait au fond de lui-même que Jésus-Christ et la caravane passent. Ça c'est redoutable. Ça fait très très mal quand même. C'est quand même une pointure, une vraie. Hein. C'est-à-dire que ça... Jésus-Christ, la caravane passe. Oui, bon, bah, il vient de le dire. J'aime. Il vient de la faire. Non, c'est vraiment super. J'espère que ça vous a pas trop embêté. Il y a des gens qui le trouvent vulgaire. Moi, je trouve qu'il a une classe extraordinaire. On va enchaîner sur des gens que j'aime. Ah non, connard, il est pas vulgaire. Oh merde, quoi. On va enchaîner sur Alain Bachung. C'est un copain à moi, mais c'est pas pour ça qu'il passe. Il passe parce qu'il a fait une chanson extraordinaire qui s'appelle Elsace Blues. Et puis après, on enchaînera directement sur Christophe le héros déchiré, parce que ce sont deux ambiances qui vont très bien se suivre. Voilà. Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas marmot, la cigogne faisait tout le boulot. C'est pas facile d'être de nulle part, d'être le bébé fun de Mazar. Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi, le blues il sent bon dans ta voix. Elsace Blues, Elsace Blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. Elsa encore un verre de Sylvaner pour graisser le rocking chair de grand-mère. Mets ton papillon noir sur la tête, je te ferai un câlin ce soir après la fête. Faut pas que je parle au lit d'en face, mais mes mains restent à ta place. Hey Gypsy, j'aurai pas mon bac, ferai jamais la carrière de Bismarck. Elsace Blues, Elsace Blues, ça m'amuse. Va falloir que je recousse. Va falloir que je recousse. J'habite à Bloco sous la mer, Elsa est aussi belle qu'hier. Son papillon soit dans mon blanc sec, j'ai pas trouvé le dernier carte vert. Elsace Blues.
ça m'amuse. Va falloir que je recours. Voilà, on passe à Christophe tout de suite parce que ça s'enchaîne parfaitement bien. Lumière noire derrière les volets. Je suis là sur mon tabouret. Chambre vide, rien que ce vieux pick-up qui fait Main, suppose qu'elle soit dans l'escalier. Suppose-la en train de frapper. Que ma porte restait fermée. Main, suppose qu'elle soit entrée. Suppose moi restant figé. Tout comme un héros déchiré. J'ai mis les tasses, le sucrier. Elle va venir, c'est sûr, pour le café. Ou bien se rappeler peut-être ce vieux pick-up qui fait. Suppose-la se maquiller. Suppose qu'elle est oubliée. Son sac sur la cheminée. Suppose qu'elle est appelée. Suppose que j'ai regardé. Ces heures le téléphone sonnait. Qu'elle ne soit entrée. Suppose-moi restant figé. Comme un héros déchiré. Voilà, Christophe, c'est la grande classe. Je veux dire, c'est vraiment... il est parti de loin il y a 15 ans, 16 ans, il est arrivé très haut. Ça marche pas à chaque coup, ces trucs. Mais c'est pas vraiment gênant parce que de toute façon, ça marche dans sa tête et ça marche dans une clientèle qui lui sera fidèle définitivement. Ce serait bien si de temps en temps il s'agrandissait un peu. J'espère que le fait de passer son disque comme ça de temps en temps contribuera à ça. En tout cas, je sais qu'il a besoin de tout le monde, il est comme les autres artistes et ça serait bien qu'on soit là avec. Il a une voix étonnante, il a beaucoup de personnalité et il écrit quand même bien. C'est pas lui qui fait les textes, il fait les textes, il fait quelques textes, quoique le héros déchiré, je sais pas si c'est lui ou pas. Il a fait un ou deux textes dans ce disque-là, mais je crois pas. Là, c'est un gars qui s'appelle Bob Decou, qui est un allumé complet d'ailleurs, qui est une espèce de cinglé, qui travaillait dans un bureau et qui tout d'un coup a décidé de faire des textes et il est tombé sur Christophe, et c'est une très bonne chose. Voilà. À propos de cinglé, je voulais te parler un peu de la folie pour toi, parce que je t'ai vu travailler un petit peu avec tes musiciens et tout, et ce qui était assez extraordinaire, c'était le travail que vous faites en groupe, cette espèce de passion que vous avez entre vous, de parler de musique, par rapport à ton prochain album et tout. J'aimerais savoir quelle est la part de la folie dans ce que tu fais.
La part de la folie, c'est sûrement la plus grosse part, puisque c'est toute la part d'inconscience. Et je crois que c'est ce qui fait que je fais ce métier, parce que je crois que si j'étais vraiment conscient, je ferais autre chose. Mais donc, je veux dire, c'est 90% de ma vie, c'est une folie douce, je crois. C'est pas il arrive que ce soit une folie violente. Mais c'est pas fréquent. Des fois, j'ai mes nerfs, comme on dit. Non, je parlais pas de ça, c'est au niveau de la composition. La folie de la composition, je sais pas. Pour moi, je suis pas compositeur. Je fais des chansons de 3 minutes, des fois 4 ou 5. Mais je veux dire que c'est pas Beethoven, quoi. Il faut quand même pas rêver. C'est sûrement pas simple de faire une chanson, mais il faut pas y donner les proportions qui seraient invraisemblables. Une chanson de 3 minutes, ça reste une chanson de 3 minutes, et c'est fait pour rester une chanson de 3 minutes. Oui, mais je crois que tu as des projets dans ta tête, en tout cas, de faire des musiques de films, et là tu seras vraiment compositeur, on peut pas dire autrement, c'est pas 3 minutes. Oui, je l'ai déjà fait dans le film des Jolivet, donc produit par Lelouch, où sur lequel on travaille tous les deux ensemble. Alors, heureux. Allez, qui s'appelle Alors, heureux. Et c'est vrai que j'étais obligé pour la première fois de composer pour des instruments, sans penser à la voix. J'ai fait tout un titre qui est basé sur des cuivres et que j'ai composé pour des cuivres. C'est une bonne expérience que j'essaierai de renouveler. En m'inspirant peut-être encore d'un petit Gaspard qui est anglais, qui enregistre aux États-Unis, qui s'appelle Gary Wright et non pas Barry White. Une musique qui est tout à fait différente. Gary Wright, qui va enchanter les gens de Radio Andorre et qui va enchanter les gens qui écoutent Radio Andorre. C'est obligatoire, c'est un ordre, je dirais à la limite, parce que soyez enchantés. C'est vraiment, Gary Wright, c'est un gars qui joue depuis très longtemps, qui a joué avec des groupes connus comme Spooky Tooth, qui a joué dans presque tous les albums de George Harrison, qui a pris la décision de travailler pour lui-même. Et c'est pas gênant du tout, au contraire, ça m'arrange, ça me permet de piquer des trucs en passant. Gary Wright, You Don't Own Me. Told you how I needed freedom to discover who I really am inside. I don't mind you sharing all your likes and feelings, but give me room to find all I need to find. 'Cause you don't own me. You don't own me. And I don't own you. No, you don't own me. Myself every time I'm with you, but I can only love when there is no game. We need space, even though we are together, to realize what we are one and the same. 'Cause you don't own me. You don't own me. And I don't own you. No, you don't own me. And I don't own you. Hey, you don't own me. And I don't own you. No, you don't own me. And I don't own you. And if you ever feel you need me, when a heartache got you down inside, I'll be there to help you realize that our love's the greatest cure to set you right. Love is never only gazing in each other's eyes. It's you and I looking at the world together. Life is magic. It's such a great adventure. Let's not try to own each other. Let's surrender. 'Cause you don't own me. You don't own me. And I don't own you. No, you don't own me. And
je redis son nom, c'est Gary Wright. Et le titre de ce morceau, c'est You Don't Own Me. Ça fait partie du dernier album de Gary Wright et c'est vraiment bien. Vous pouvez même acheter ceux d'avant tranquillement. Ils sont tous aussi bien et c'est sans problème. Je crois que le chanteur dont tu vas parler pas mal non plus, ma petite France. Ah oui, j'aimerais, vous êtes toujours d'ailleurs sur Radio Andorre, et maintenant j'aimerais vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être, et ce titre me plaît énormément. Il s'appelle Lucie, c'est une très belle chanson. Ce n'est pas qu'on ait trop entendu le chanteur sur les ondes, mais Lucie est une très très belle chanson. Rêver, la mer, le soleil. Alors, il faut pas dire beaucoup plus. Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui t'amène? Oh Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui te gêne? Toute la ville t'appartient, toute la ville est dans tes mains. Le reste n'est qu'histoire ancienne, tu connaissais déjà la fin. Lucie, oh Lucie, c'est pas la peine
Voilà, on s'est encore fait du Balavoine sur Radio Andorre. Hein, je vais tout vous avouer. Il se moquait horriblement de moi parce que j'essayais de murmurer, de fredonner sa chanson. Il m'a dit, peut-être qu'un jour tu essaieras de chanter, mais c'est pas gagné d'avance. Ça dit, effectivement, c'est un peu faiblard de ma part de me moquer de toi pour ça, parce que c'est tellement facile. Non, c'est pas vrai. En plus, elle serait capable de bien chanter, mais il faut travailler pour ça. On va se réveiller un peu, on va mettre du hard rock moderne avec Bad Company. C'est Rock and Roll Fantasy, c'est mon chanteur préféré, c'est mon idole, comme on dit. J'ai encore une idole. C'est lui, son nom c'est Paul Rogers. Super. Here come the jesters, 1, 2, 3. It's all part of my fantasy. I love the music and I love to see the crowd dancing in my eyes and singing out loud. Here come the dancers, one by one. Your mama's calling, but you're having fun. You'll find you're dancing on that number 9 cloud. Put your head together now and sing it out loud. It's all part of my rock and roll fantasy. It's all part of my rock and roll dream. Voilà, c'était Bad Company, c'est un titre qui s'appelle Rock and Roll Fantasy, c'est le dernier album de Bad Company. Bad Company, c'est un groupe dont le chanteur, je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle Paul Rogers. Si j'avais pu choisir une voix, c'est-à-dire autre que la mienne, c'est cette voix-là que j'aurais choisi la voix de ce chanteur-là. On choisit pas, on fait avec ce qu'on a, tant pis. Mais vraiment, si j'avais pu le faire, c'est ce que j'aurais aimé faire, et même la musique qu'il fait d'ailleurs, parce que c'est plein d'énergie, plein d'agressivité. Et ça tourne bien. Paul Rogers, c'était le chanteur qui avait chanté All Right Now, c'était un titre des Free, il y a de ça 7-8 ans, c'était déjà un tube énorme. Et Paul Rogers, il y a une citation de Rod Stewart à propos de Paul Rogers, qui était allé le voir. Rod Stewart était à un concert de Bad Company, justement, et ressorti, c'était à l'Odéon, à Londres, et en ressortant de l'Odéon, Rod Stewart a dit, je croyais que j'étais le meilleur chanteur du monde, je me suis trompé. Je viens de le voir, il parlait justement de Paul Rogers. C'est quand même un beau compliment, surtout venant d'un chanteur de rock comme Rod Stewart. On va terminer par tout à fait autre chose. Je vais faire des gros baisers à France Dounia qui m'a tenu compagnie très discrètement, avec quelques interventions d'une qualité rare, en tout cas très sensuelle. Belle à l'image, belle dans la vie, bien agréable. Je suis bien content de l'avoir invité, je ne regrette rien, je trouve que j'ai eu une très bonne idée et que j'ai eu bon goût. En tout cas, je me retrouve seul à la fin. C'est une très belle chanson d'Alain Chamfort, Seul à la fin. C'est une chanson que je chanterai, je peux déjà le dire, pas dans l'album qui vient, mais dans l'album qui aura après. Parce que le texte est beau, Alain chante très bien. Voilà. Et je me retrouve seul à la fin, avec une cigarette
pense plus rien. Avec le silence, avec l'impuissance et la pluie, pauvre pluie. Avec ces musiques qui m'attirent les fleurs, avec ce grand vide qui m'aspire le cœur, avec ces musiques qui m'attirent les fleurs, avec ce grand vide et le temps qui meurt. Et je me retrouve seul à la fin, avec la vérité, avec le jour qui vient, avec sa clé qui sert à rien. Avec tous les autres, mais personne au monde. Et la pluie, pauvre pluie. Avec ces musiques qui m'attirent les fleurs, avec ce grand vide qui m'aspire le cœur, avec ces musiques qui m'aspirent le cœur, avec ce grand vide et le temps qui meurt. Et je me retrouve seul à la fin. Voilà. C'est sur un fond de musique Casino de Patrick Hernandez. Tiens, on va lancer le twist. Artie, je te remercie sincèrement du fond du cœur de m'avoir laissé faire une émission pareille, parce que ça n'arrive jamais sur les autres radios, et que c'est bien d'en avoir une où ça peut se produire. Je te souhaite un bon 1er juillet et une bonne fin de dimanche avec Radio Andorre et tous les gens qui t'écoutent. France et moi, on dit au revoir à tout le monde. Nous disons au revoir. Je suis vraiment content, c'est vrai, je leur dis encore, je leur dirai sûrement pas assez, je le dirai après, j'espère qu'il faudra mettre de l'écho dessus pour que ça dure jusqu'à la fin de la journée. J'espère qu'un jour tu me donneras l'occasion de recommencer, c'est carrément une demande ouverte officielle. Comme ça, tu seras obligé de dire non officiellement, tu me répondras dans quelques instants, peut-être dans Radio Bleu, sûrement pour les gens de Radio Andorre, sûrement pour les gens de la plage et qui doivent être heureux absolument. Le meilleur système étant bien entendu d'écouter Artie Parera, Radio Bleu, Radio Andorre. Je vous embrasse, on vous aime, on est content, salut. Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.